Cette vidéo contient des spoils de l'histoire de Fairy Tail. Donc si l'arc arbalète ne vous dit rien, c'est ciao. Fairy Tail 2, la suite de ce jeu que personne n'attendait. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos courtes, mais justement ce sont des vidéos courtes et malheureusement ça permet pas de pouvoir vraiment détailler un propos. Ou alors il faudrait vraiment que je fasse 15 vidéos et à la fin la dernière elle ferait 1000 vues, donc nique sa mère. Donc autant regrouper toutes les critiques ou les points positifs dans cette vidéo, comme ça vous aurez un avis complet et vous saurez si ça en vaut la peine de l'acheter ou non. Comme j'ai dit en intro, personne n'attendait ce jeu. La seule chose qu'on pourrait attendre de ce deuxième opus, c'est juste qu'il soit meilleur que le premier. À savoir que le premier c'était techniquement pas non plus un bon jeu. Donc normalement, il n'y a qu'une marge de progression énorme qui est devant. Mais vous allez voir dans la vidéo... La première impression qui nous vient lors des premières heures de jeu, c'est surtout qu'en fait, c'est un big jeu low cost. On sent direct un manque de fou au niveau du budget. Comme le premier en fait. Dans le contenu, dans la mise en scène du scénario, dans les finitions, ce qui ressort vraiment, c'est que le jeu il a coûté 10 balles. Pour ce qui est des graphismes, c'est archi plus beau. Il y a une vraie amélioration sur ça. C'est plus lumineux, les textures sont plus lisses et c'est franchement très appréciable. Il y a eu également des améliorations sur les modèles 3D des persos, notamment les persos féminins. Mais techniquement, c'est à peu près les mêmes modèles que dans le premier. Notamment, vous le voyez à la vieille gueule de Jelal, il est dégueulasse. L'un des pires modèles 3D du jeu. Vraiment, Sigart, il se prend un downgrade pas possible après Rave. Après, faut savoir que le jeu est plus ou moins beau, mais il y a quand même pas mal de bugs, c'est assez fou. Par exemple, quand t'es en ruée et que tu cours très vite, quand t'appuies sur R2 ou L2, et ben il se trouve que très souvent t'es stoppé à cause d'une collision avec le sol, avec un pont. Évidemment, le classique, le framerate. La plupart du temps, ça tourne plus ou moins bien, hein. Mais il y a des moments où ça rame de fou. Il y a certaines fois où il y a beaucoup d'animations en combat où ça rame un peu, il y a pas de galère. Par contre, il y a un moment, c'était un calvaire de jouer au jeu. C'était le combat Algid Bloodman avec Nineheart. Quelle idée de merde d'avoir mis toute cette tempête de con là. Oh putain, oh. Si le jeu il plante, matez comment c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait quoi, 10 FPS à ce moment-là? Non, c'était... terrible, terrible. Pour ce qui est du gameplay et des mécaniques, il faut savoir que maintenant ce jeu n'est pas comme le précédent, il n'y a pas de temps de chargement, c'est carrément un monde ouvert. Ok, c'est cool, monde ouvert, mais pourquoi? Premier degré, pourquoi avoir fait un monde ouvert? Déjà, disons-le, la map est archi vide, même si en vrai j'ai bien kiffé pouvoir me balader dans Argeon. Bah la majorité des endroits de la map, c'est juste des plaines vides avec des mobs et des coffres. Et à cause de cet open world parfaitement inutile, ils nous ont enlevé la majorité de la ville de Magnolia. Dans le premier jeu, on pouvait aller chez Lucie, changer de vêtements, etc. Là plus, là il n'y a plus rien. Là carrément il y a des barrières, des fruits de mer, des petites blocs. Bref, franchement, c'est assez dommage. Pour ce qui est du système de combat, plein de gens en avaient marre du système de tour par tour. Ce que je peux comprendre, ça parle pas à tout le monde tour par tour. Tout le monde voudrait un storm, alors j'en parlerai une autre fois, mais c'est impossible qu'il y ait un storm déjà parce qu'ils n'ont pas les droits sur le moteur de Bandai qui a un contrat d'exclusivité avec la Toei, la Shueisha et le Jump et tous mes couilles. Et en plus, il y a évidemment pas le budget. Mais pour ce qui est du nouveau système de combat, c'est un truc un peu plus réactif, toujours dans un système un peu tour par tour, mais quand même relativement différent. Alors, disons-le, c'est juste du spam. Tous les combats sont ultra répétitifs, tu fais toujours la même chose. En gros, tu spams tes petites attaques avec carré. Et une fois que ta jauge d'attaque est remplie, t'attaques avec la plus grosse attaque que t'as à ta disposition. Par contre, point qui fâche concernant ces combats, c'est que le jeu est beaucoup trop facile. J'étais pas en mode Ragnarok, j'étais en mode difficile. C'est-à-dire le mode qui est juste avant. Je me dis t'inquiète, je vais mettre un peu de challenge pour le stream, vu que je l'ai live sur YouTube. Limite, on se faisait chier. Pour le coup, ce système de combat, il est vraiment pas fou. Il est peut-être mieux que le premier, mais il est quand même très répétitif et on va vite se faire chier dedans, quoi. Pendant qu'on parle du gameplay et des mécaniques, on va parler d'un truc assez fou. C'est que entre le premier jeu et le deuxième, on a perdu des fonctionnalités. On a perdu des éléments de contenu qui étaient dans le premier qui ne sont plus là. Notamment, on a perdu les maillots de bain entre temps. Y a pas de vanne. Eh les gars, je suis trop déçu. Les maillots de bain sont indisponibles dans le jeu alors qu'ils l'étaient dans le premier. Non mais les meufs de Fairy Tail qui n'ont pas leur maillot de bain, c'est comme si Goku n'avait pas le SSJ3 dans Sparking Zero. Ça n'a aucun sens. En vrai, cette phrase sur Goku SSJ3 dans Sparking Zero, elle était carrément pour un autre contexte, mais comme je trouve que ça sonne bien ici, vas-y. À savoir aussi que dans ce jeu, il y a beaucoup moins de persos jouables que dans les précédents. Dans le premier, on pouvait changer la tenue de beaucoup de persos, et là, il y a plus rien. Il y a plus de Kagura, il y a plus de Ichiya, il y a plus de Jelal, rien. Là, on va parler d'un des problèmes majeurs avant de parler du scénario et de la mise en scène de l'histoire, la traduction. Mais vous avez appelé qui pour faire cette traduction? Pitié! Je vous jure que c'est catastrophique. Déjà, on se rappelle, dans le premier, il y avait des putains de fautes d'orthographe. Heureusement, là, j'en ai pas vu. Mais est-ce que finalement, on n'a pas eu pire? Les 12 de Spriggan pour parler des Spriggan 12. Ah bon? Tu veux qu'on se fracasse ou c'est comment, là? Aussi, j'ai l'impression quand même que la traduction a été faite par plusieurs personnes différentes. Par exemple, prenons la ville portuaire d'Argeon. Arugion en VO. Au début du jeu, c'est écrit Arugion, H-A-R-I... Non... Arugion, écrit comme ça, nique sa mère. Et plus tard dans le jeu, c'est écrit en version anglaise, Argeon. En gros, c'est comme si dans le jeu, Natsu Dragnir ne s'appelait pas Natsu Dragnir, mais Natsu Dragnil, E-E-L. Y a pas des gens qui vérifient. Bon, en même temps, je dis ça, chez Pika, ils ont quand même réussi à sortir les serres du dragon céleste. Et le perso qui donne cette attaque, c'est Natsu.
Il faut savoir quand même que la traduction a pas mal été importée du premier jeu, qui elle, dans le premier jeu, était inspirée du manga. Donc en gros, c'est Magnolia et non Magnolia. Gerald à la place de Jelal. Et legit, c'est très bien comme ça. Maintenant, parlons de la mise en scène de l'histoire et du scénario, qui est clairement pour moi le pire point du jeu. Vraiment, c'est fou à quel point ça respire le low cost, mais tu sais, c'est même pas Echo Plus. Non, c'est vraiment la poubelle en fait. Ok, il y a des scènes où j'avoue, j'ai pu kiffer le jeu, j'ai pu apprécier l'instant, mais il y a trop de merde. Il y a vraiment trop de merde en majorité. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 types de cinématiques. Il y a les belles cinématiques avec un peu plus de budget, on les reconnaît parce que celles-ci, elles sont beaucoup plus lumineuses, un peu plus contrastées, avec un peu plus d'ombre. Là, c'est les belles cinématiques. Il y a les moyennes qui ne sont pas aussi belles juste avec le moteur du jeu de base, mais celles-ci, elles ont un axe de caméra qui est fixe et qui rend la scène dynamique. Et la troisième, la pire et trop répandue, c'est des scènes de dialogue en caméra libre, mais sur un point de vue extérieur ultra cheap, dégueulasse. Dites-vous que le moment où Gray apprend que Natsu est END, c'est une scène en caméra libre. Genre en mode, ils avaient pas envie de foutre des putains de plans de fou en mode OMG dinguerie. Dans l'animé, c'est comme ça, c'est une dinguerie dans l'animé. Alors pourquoi est-ce que là c'est t'inquiète, bouge avec ton stick de merde. Frère, c'est quoi ça? Malgré tout ce qu'il y a de négatif, le jeu adapte quand même un art que j'apprécie à la base, avec beaucoup de révélations et de moments mythiques, et j'avoue que j'ai quand même aimé certains passages. Mais toujours, quasiment systématiquement, ces passages sont gâchés par le manque de budget du jeu. Il y a des big rustines sur la mise en scène de l'histoire. T'es en pleine cinématique, en 3D normal, comme dans n'importe quel jeu manga, et d'un coup... Stop! Non, c'est fini. On va te mettre un vieux dessin plan fixe. Littéralement. Et ces dessins-là ne sont pas là parce que c'est une direction artistique, parce que c'est un choix ou parce que c'est peut-être intéressant. Non, c'est uniquement là parce que, comme je l'ai dit, ce sont des rustines. Il n'y a plus le budget, il n'y a plus le temps. Le jeu, il sort dans 2 semaines, frérot. Tu vas me faire 2-3 dessins, comme ça, c'est plié. Parce que, évidemment, que faire un dessin et faire une cinématique 3D mouvement par mouvement, c'est davantage plus de budget et de temps. Et le pire, c'est que souvent, ces dessins, ils sont parfois 1 minute entière à l'image. Donc, vraiment, mais le rythme est pourri. C'est nul. Et surtout, tu le vois vraiment que c'est des rustines quand c'est en transition d'une cinématique qui était en 3D à la base. Genre par exemple, sur la fausse mort de Gadjil, c'est gaze. Et en plus, ces bâtards, ils ont même pas voulu dessiner Panther Lily, frère, ça y est. Et il y a un truc qui m'a saoulé de ouf pendant le jeu, c'est que pour adapter le style de combat du jeu à l'histoire, ils ont fait des dingueries. Par exemple, dans l'interstice temporel, les 8 putains de persos, ils se ramènent tous contre Acnologia. Vous aimez trop faire ça dans ce jeu de... Même contre Zelef, à la base, c'est un combat fratricide entre 2 persos qui se niquent la gueule à main nue comme des hommes. Et non, au final, on te ramène Wendy, la petite loli de dont tout le monde s'en branle, à part les gonzesses. Le mec qui dérape. Ça perd tellement en symbolique. Puis en plus, mais les scènes sont nulles. En plus, c'est on va faire le pouvoir de l'amitié, mais nique ta mère. Ça me rend fou. Surtout que juste avant cette scène de merde, on avait une phase de combat en solo. Alors pourquoi avoir changé? Même que carrément, à cause de ces modifications, la scène mythique à la fin du combat où Natsu dit elle a carrément été skippée. Elle n'est pas dans le jeu. Le pire, c'est quand même la gestion des scènes cultes. Elle est horrible la plupart du temps. Dans le dernier combat entre Natsu et Zelef, le moment où Natsu dit à Zelef en VO, en tout cas, c'était incroyable. Il y avait un plan de fou, un sound design incroyable. Et là, c'est de la merde. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ce que c'est. Maintenant, on va parler de la durée de vie du jeu et de son contenu. Et clairement, comme je l'ai dit en début de vidéo, le jeu est beaucoup trop facile. J'étais à peine pas en mode Ragnarok et franchement, j'ai quasiment roulé sur le jeu. Pour ce qui est du contenu annexe, c'est franchement pourri. C'est très souvent caricatural et horrible à voir. Genre vraiment, ça me fait premier degré grincer des dents. Puis en plus, c'est toujours les mêmes vannes de merde. Soit des trucs sur les couples. Déjà, on se rappelle dans le premier, il y avait des putains de fautes d'orthographe. Heureusement, là, j'en ai pas vu. Soit des trucs sur les couples, genre Gray x Jubia, la rivalité entre Natsu et Gray, mais vraiment niveau bas. Genre vraiment moins bien qu'au début du manga. Faut savoir que le jeu, comme il adapte seulement un seul arc de tout le manga, et ben ils ont fait des rajouts pour augmenter la durée de vie. Ce qui est normal, hein, y a pas de galère. Mais ce qui est bizarre, c'est que à côté, ils ont skip une chier de scènes majeures. Mais genre des scènes de fou, hein. Vraiment, le scénario est aléatoire dans le jeu. Beaucoup de musiques ont été reprises du premier opus, elles passent, mais franchement, on les entend tout le temps en boucle. Genre celle de Magnolia, qui est la même que dans le premier jeu, à la fin, 4 t'en peux plus. Donc disons que c'est un 5,5 sur 10. Maintenant, on va parler du fanservice dans le jeu. Le ecchi, tout ce que tu veux, les boobs. Bah pour le coup, surprenamment, le fanservice ecchi est quasiment absent. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y avait une physique sur la gravité des seins. Ouais, vraiment. Mais en vrai, hors de ça, que tu peux pas vraiment t'en apercevoir quand t'es en jeu, mais seulement quand tu trifouilles un peu les menus, en vrai, y a vraiment rien. Même carrément, ce qui fait baisser la note de fanservice, c'est que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, y a même pas les maillots de bain.
Alors oui, on les voit une fois dans une cinématique, dans une mission spéciale après la fin de l'histoire, mais c'est tout. C'était en mode, ah t'inquiète, on les met quand même, mais nique. Maintenant, on va parler en termes de jeu. Est-ce que le jeu pourrait plaire à quelqu'un qui ne connaît pas Fairy Tail? Et c'est évident que non. Soyons clairs, il n'y a rien à tirer du jeu en termes d'expérience de jeu. Le jeu ne parle qu'à ses fans, mais en plus, il le fait très mal. Il n'y a aucun effort, pas de budget. Alors, on sent que les développeurs ont fait de leur mieux pour essayer de faire un truc bien avec des cinématiques, etc. Mais on sent que, frère, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le budget. Mais pour le coup, si vous n'aimez pas Fairy Tail, ne jouez juste pas à ce jeu. Puis de toute façon, personne va acheter ce jeu à part les fans de Fairy Tail. Alors que pour le coup, tu vois, Naruto Storm, je pense qu'il y a des gens qui peuvent kiffer sans connaître Naruto. Mais ce jeu-là, il y a littéralement aucun intérêt. Parce que moi, les seules scènes que j'ai kiffé, c'est parce que ça faisait écho à ce que moi j'ai vécu en matant l'animé la première fois. Les scènes de END, le combat entre Natsu et Grey, le moment où Natsu apprend qu'il est END. Tout ce genre de scènes, c'est pas des scènes que j'apprécie dans le jeu, c'est des scènes que j'apprécie parce que, à l'ancienne, tu vois. C'est plus un côté presque nostalgique. Bref, si je devais faire une conclusion et donner une note, je dirais que c'est un jeu moyen, mais malgré tout, avec certains moments de plaisir. Si je devais donner une note, je dirais que c'est un bon 4 sur 10. Mais en vrai, 1 sur 10, parce que de toute façon, il n'y a pas les maillots de bain.